Non mais le match RDC-Sénégal est extrêmement discuté. Il faut quand même le dire, depuis quelques semaines maintenant, on ne fait que parler de ça. Aujourd'hui encore, je vais parler de ce match-là les gars, mais aujourd'hui sous un autre angle. Je vais porter mon maillot du Sénégal, je vais me positionner en tant que fervent supporter du Sénégal, désiré de la victoire à Kinshasa pour vous dévoiler mes 5 raisons qui me font croire que le Sénégal va gagner à Kinshasa. Sans nul doute les gars. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Ça aide vraiment au référencement. Et je vais vous demander à vous aussi dans les commentaires de me dire les raisons qui font que vous allez gagner lors de ce match-là. Que vous soyez supporter du Sénégal ou de la République démocratique du Congo. La première raison, c'est que les Lions ont conscience de ce match. Ils savent à quoi jouer. Ils savent ce qui les attend. Ils savent l'équipe contre laquelle ils vont jouer. Ils savent que c'est une très bonne équipe. C'est à entendre un Krépin Diatta qui parle. Il faut écouter l'interview de Pape Matar Sarr ou encore Pape Gueye, les amis. Ils savent tous que ce sera un match difficile et eux, dans leur tête, ça sera un combat à mener à la République démocratique du Congo. Ça sera un combat de malade mental à jouer dans ce stade mythique. Ils le savent et c'est des joueurs quand même très professionnels qui savent très bien un grand match et qui savent très bien jouer un grand match les amis. Ils savent que c'est un gros match qui les attend, ils sont conscients de cela. Donc ils se préparent à affronter, à jouer un match très difficile. Ils se préparent à mettre en place leur meilleur système de jeu, à donner le meilleur de chacun d'entre eux. Donc ce match-là, il est préparé, il sera préparé, il est vraiment le match le plus important de nos Lions depuis quelque temps maintenant. Donc ils sont conscients et ça me rassure parce que ça identifie en quelque sorte l'humilité qu'il faut avoir dans ce genre de match-là. La deuxième raison, c'est l'historique de nos confrontations les amis. L'historique, quand on jette un coup d'œil sur l'historique de nos confrontations depuis les années 60, la RDC a battu le Sénégal lors des 2 premières rencontres. C'est-à-dire, la dernière rencontre c'était en 1969. Et depuis ce jour-là, la RDC n'a plus jamais gagné le Sénégal. Entre-temps, il y a eu des matchs de qualification à la CAN. Il y a eu des matchs de CAN comme en 2002, demi-finale. Il y a eu des matchs amicaux. Il y a eu des matchs du coup de CAN. Des matchs du coup de qualification à la Coupe du Monde. Et tous ces matchs-là, c'est soit la victoire du Sénégal, soit match nul. Donc pour moi, à mon humble avis, ce ne sera pas aujourd'hui que ça va changer. Ce ne sera pas ce match-là qui est le plus important de l'histoire de nos confrontations que ça va changer. Je suis désolé, mais les joueurs sont conscients de cela. Donc c'est une raison de plus, c'est une motivation supplémentaire pour faire ce qu'il faut faire les gars. Quand tu es bête noire d'une équipe, c'est très rare quand même de renverser la situation d'un jour au lendemain. C'est très rare. Donc personnellement, je crois fermement que en raison de cela, le Sénégal va perpétuer ce qu'il a l'habitude de faire face à cette équipe de République démocratique du Congo. Et ça me permet d'aborder la troisième raison. C'est simple. Pour moi, on a un Sénégal qui est vraiment une grosse équipe. 17e au classement mondial, 2e en Afrique. C'est une grosse équipe qui doit jouer une finale. Une finale. Et les amis, quand une grosse équipe joue une finale, les gars, la plupart des temps, la grosse équipe remporte la finale. Les amis, c'est à voir les exemples en Ligue des Champions comme le Real Madrid. Quand le Real Madrid joue de bonnes équipes, de grosses équipes, on est d'accord, ça gagne souvent parce que le Real Madrid est une plus grosse équipe. Quand le Real Madrid joue Liverpool en finale, 2 fois le Liverpool de club, ça gagne. Ça joue Juve, ça gagne. Ça joue Atlético, ça gagne. Les amis, je crois fermement le Sénégal est une plus grosse équipe que la RDC Congo. Donc dans ce match-là, les amis, il y a forcément une sorte de force supplémentaire qui vient s'ajouter dans les esprits de ce match. Les esprits, je ne parle pas de sur le terrain, parce que sur le terrain, il faudra montrer quand même du football. Il faudra montrer que tu es meilleur sur le terrain pour gagner. C'est pas ce que je dis là qui fait de toi le meilleur sur le terrain. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça encore une fois. C'est une nuance. Je dis juste que les grosses équipes remportent souvent les finales. Liverpool, quand ça a joué contre Tottenham
en Ligue des Champions 2019, par exemple, Tottenham avait éliminé Erik ten Hag, l'Ajax d'Erik ten Hag, qui avait lui-même éliminé le Real Madrid, on a vu une finale, mais facile pour Liverpool. Parce que là, c'est deux équipes qui jouent et une des équipes est bien plus grosse équipe. Et ça fait qu'en fait, elle a plus d'expérience, elle a plus d'éléments à donner, elle sait plus maîtriser notamment les émotions dans le match. Parce que oui, la maîtrise des émotions sera totalement important les gars. Et ça nous permet du coup de passer à la quatrième raison. Les amis, de vous à moi, depuis 2015 maintenant, on est sur une très bonne lancée. On est qualifié à toutes les compétitions officielles. Les CAN, on a été présent. Les Coupes du Monde, on a été présent et on a fait de belles compétitions, les amis. En CAN, on a fait dernièrement, en 2017, on a été éliminé par le Cameroun en quart de finale. En 2019, on a fait la finale face à l'Algérie. En 2021, on a gagné la CAN. En 2023, on a été éliminé par la Côte d'Ivoire, certes, mais on a été bon. En tout cas, sur le niveau de jeu, sur la qualité des joueurs, ça a grimpé. La flèche, elle fait comme ça. C'est la qualité s'améliore les amis. Et ce qui est encore génial dans cette équipe-là, c'est que il n'y a pas eu de rupture d'effectifs. En fait, des fois, tu peux avoir en fait une rupture générationnelle entre du coup la génération d'avant et celle qui arrive. Mais pour le Sénégal, s'il y a vraiment une intégration, je dirais presque parfaite. Hein. Franchement, avant, on avait du coup les Sadio Mané avec les Moussa Sow et tout et consorts. Maintenant, aujourd'hui, on a toujours Sadio Mané et les joueurs qui s'en sont suivis, les gars, ont été bien intégrés. Ce qui a fait qu'on ait eu ce genre de résultats-là jusque-là. En plus de cela, les catégories jeunes avaient fait également des travaux incroyables, les amis. Et ça nous a pondu, par exemple, des Lamine Camara qui nous vient, par exemple, de la CHAN, des U20. Ça nous a pondu, par exemple, des Pape Abdou Diallo qui n'est pas encore là, mais qui va venir certainement les années à venir. Du coup, il n'y a pas eu de rupture générationnelle. Elle est toujours en perpétuelle évolution et amélioration, les amis. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire qu'on a une équipe cohérente. On a une équipe qui, quand elle veut jouer au football, elle va jouer au football. Quand on a une équipe qui, on sait que quand elle a une finale à jouer, elle va jouer à fond la finale. On est une équipe expérimentée. Depuis 2015, on est sur une très bonne lancée, les amis. Et ça, c'est une raison fondamentale d'y croire, les amis. Et les gars, je vais terminer par la cinquième raison qui vous concerne, vous, la République démocratique du Congo. Pardon, certes, nous, on a également la pression, mais vous, il y a beaucoup de pression sur vous, les amis. Nous, en fait, on a une seule option. Il nous faut la victoire. Il nous faut aller gagner à Kinshasa. Les amis, il n'y a pas de calcul chez nous. Il n'y aura pas de calcul. Par contre, chez vous, les gars, vous allez calculer. Vous allez hésiter entre, du coup, jouer le match comme il faut pour gagner le match. Et dans ce cas-là, vous savez que vous jouez une bonne équipe du Sénégal qui peut jouer en contre, qui a des qualités énormissimes devant, au milieu de terrain et en défense. Donc, soit vous venez avec l'esprit de gagner le match là, auquel cas il y aura vraiment une confrontation de niveau, on va savoir qui est le meilleur réellement sur le terrain, soit vous venez avec le calcul match nul. Auquel cas les gars, vous vous exposez à un premier but du Sénégal. Le Sénégal marque en premier, vous allez être obligé de sortir. À partir du moment où vous sortez, donc le match sera encore une fois relancé. Parce que là, le Sénégal aura également beaucoup d'arguments pour les transitions. Parce qu'en transition aussi, les gars, heureusement qu'il n'y a pas Ismaïla Sarr pour les transitions. Parce que s'il y avait Ismaïla Sarr pour les transitions, ça aurait été encore beaucoup mieux. Mais là, sans même Ismaïla Sarr, les gars, en transition, on peut faire mal. Donc, si vous venez dans l'esprit de faire un match nul, et qu'on vous marque en premier, parce que vous jouez les matchs nuls, on va avoir le ballon, on va presser devant, on va générer beaucoup d'occasions, et si on marque en premier, vous allez sortir. À partir du moment où vous sortez, il y aura les transitions, et les transitions peuvent faire énormément de dégâts, énormément de mal à cette équipe de la République démocratique du Congo. Donc, nous, on a une option, vous avez deux options. Cherchez un match nul ou bien une victoire.
Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous allez chercher. En tout cas, les deux scénarios vous exposent à un élément bien spécifique, une équipe qui est là pour gagner. Une équipe qui est là pour gagner. Et cette équipe sait qu'une défaite, donc tu auras 4 points, tu seras à 4 points. Derrière cette équipe de la République démocratique du Congo, c'est mort. Parce que la République démocratique du Congo ne va pas perdre de match. C'est sûr, une victoire au tour suivant, c'est terminé pour le Sénégal. Donc la RDC sera bel et bien qualifiée. Maintenant, les gars, maintenant, je vous demande à vous, dans les commentaires, dites-moi vous ce que vous en pensez. Quelles sont les raisons, quelles sont vos raisons qui vous font croire que votre équipe va gagner? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Aujourd'hui, je parle en tant que supporter sénégalais, les gars. Sénégalais, je vous invite, les amis, à un prochain live. On va discuter ensemble. Si vous êtes intéressés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, laissez un commentaire vivement le match. Vivement le match dans les commentaires, les gars. Je sais que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Ciao, les amis.